Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Saviez-vous que Dieu a élu Israël, l'Église et même Jésus-Christ? Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple d'Israël pour être un sacerdoce royal et une nation sainte? Est-ce à cause de quelque chose de fondamentalement bon en eux? Est-ce parce qu'ils étaient meilleurs que les autres? Le Seigneur a répondu à cette question en disant, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » L'apôtre Paul a également abordé ce sujet en écrivant, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » En bref, Israël a été choisi en raison de la souveraineté de Dieu et non en raison de ses propres mérites. Il a placé son amour sur Abraham, Isaac et Jacob et a décidé de bénir le monde à travers leur progéniture, c'est-à-dire à travers le peuple d'Israël et finalement à travers la postérité d'Abraham par excellence, Jésus le Messie. Et parce qu'il a fait des promesses inconditionnelles aux patriarches, il a tenu sa parole à travers les générations, préservant le peuple d'Israël, le disciplinant, le dispersant et le rassemblant. C'est la seule raison pour laquelle le pays est redevenu une nation et existe toujours. C'est par la volonté souveraine de Dieu. Comme il l'a déclaré explicitement, « Ainsi parle l'Éternel, à qui fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voilà, Israël sera préservé en tant que peuple, quoi qu'il arrive. Beaucoup se demandent comment nous pouvons être prédestinés au salut tout en restant libres de choisir. Autrement dit, est-il possible de dire que nous avons la liberté de choisir alors que nous étions prédestinés à devenir ses enfants? La Bible contient ce qui semble souvent être des paradoxes, des opposés qui semblent inconciliables. Mais c'est parce que nous voyons tout dans une perspective limitée, humaine, limitée dans le temps de ce monde, plutôt que dans la dimension illimitée, divine et intemporelle. La réalité est que le concept n'est pas compréhensible du point de vue humain. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, les choses que nous considérons souvent comme des opposés irréconciliables ne sont, pour Dieu, que de simples aspects de sa vérité multidimensionnelle. Nous souhaitons souvent nous concentrer sur un aspect de cette vérité, alors que Dieu peut maintenir tous les différents aspects en parfaite harmonie. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la prédestination et du libre arbitre, que l'on retrouve dans la Bible. Les gens finissent souvent par mettre l'accent sur un aspect plutôt que sur l'autre en fonction des parties de l'Écriture sur lesquelles ils se concentrent ou de leur propre situation ou de leurs antécédents. Mais la vérité est la suivante. La Bible enseigne à la fois la prédestination et le libre arbitre et n'essaie pas de les concilier, laissant cela dans le mystère de Dieu lui-même. Par exemple, Acte 13, 48 dit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Dans cette brève déclaration, nous voyons que le salut implique à la fois une nomination divine et une foi humaine. D'une part, Dieu choisit les gens, tous ceux qui ont été désignés pour la vie éternelle, car les êtres humains pécheurs ne peuvent en aucun cas se sauver eux-mêmes.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. La Bible dit même que Dieu nous a choisis avant que nos vies et que le monde lui-même ne soit créé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Acte 13, 48 dit également que les gens devaient aussi jouer leur rôle. En fait, tout au long de la Bible, choisir Dieu et ses voies est considéré comme notre propre responsabilité. C'est pourquoi les gens sont constamment appelés à faire un choix, à se repentir et à se tourner vers Dieu. Et cela n'a aucun sens si nous n'en avons pas la capacité. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puisque la Bible montre souvent que le cœur de Dieu est que tout le monde soit sauvé, comment cela peut-il être vrai s'il choisit seulement de sauver quelques-uns? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ceux que Dieu a prédestinés sont ceux qu'il a connus d'avance. En d'autres termes, il nous a connus avant que nous le connaissions, et il savait aussi que nous choisirions de répondre à lui et à son amour. C'est pourquoi il nous a choisis et prédestinés. Ce qui est clair tout au long de la Bible, c'est que Dieu peut accomplir sa volonté et ses desseins dans et à travers les actes des gens de telle manière que sa volonté soit toujours faite et que pourtant la volonté humaine ne soit jamais violée. Quelqu'un a écrit un jour, « Avant de devenir chrétien, c'est comme si nous nous tenions devant une porte sur laquelle est écrit un panneau disant « Celui qui veut entrer peut entrer ». Et après avoir traversé la porte, nous regardons en arrière et voyons un panneau au-dessus de la même porte disant « Appelé et choisi par Dieu ». La porte qui invite est la même porte qui rassure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pour l'instant, je vous dis Shalom.